Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 14 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Quand Trump se fait un trip, le pétrole passe à la trappe ». Vous voyez bien à quoi je fais allusion ? À ce tweet de Donald Trump, tweet dévastateur, par lequel il fait savoir à l'Arabie Saoudite et à l'OPEP que les États-Unis ne sont pas prêts à accepter une réduction de la production pétrolière lors de la prochaine réunion de Vienne. En fait, c'est comme si M. Trump avait donné un ordre direct à l'Arabie Saoudite de laisser tomber l'idée d'abaisser les quotas de production. Le pétrole doit rester surabondant pour être pas cher, pour soutenir le pouvoir d'achat, pour priver Jérôme Powell d'un de ses meilleurs arguments pour continuer de monter les taux, à savoir les pressions inflationnistes. Bon, là, nous l'avons déjà expliqué, M. Trump se trompe peut-être un peu de combat, car la hausse des taux, c'est aussi pour garantir le refinancement de la dette américaine, qui croît à un rythme galactique de 1150 milliards de dollars par an. Qui voudrait prêter à un pays qui accroît sa dette de 4% par an s'il n'y avait une rémunération attractive à la clé. Mais le trip de Donald Trump, c'est pas que le pétrole, c'est aussi désormais tweeter furieusement contre Emmanuel Macron. Pas moins de 4 tweets, une véritable rafale pour dézinguer notre président qui, lors des célébrations du 11 novembre, en avait profité pour dénoncer une nouvelle fois le nationalisme, le repli sur soi, qui évoquait une armée européenne destinée à s'opposer à une invasion russe ou chinoise, ou pourquoi pas américaine, ce que Trump avait trouvé de très insultant. Et puis il y a aussi eu l'épisode de ce chant d'Angélique Kidjo, dont on sait que c'est une militante anti-Trump assumée. C'était trop pour M. Trump, qui a donc décidé de faire passer M. Macron à la trappe. Il ne sera plus dans ses favoris parmi les chefs d'État sur la planète. Et il ne fait pas bon provoquer Donald Trump. On voit ce qu'il en a coûté à Barack Obama de l'avoir ridiculisé lors d'une grande fête consacrée à la presse. Monsieur Trump, désormais, n'a de cesse que de défaire ce qu'avait fait son prédécesseur. Et Monsieur Trump fait et défait également les prix pétroliers. Mais là, ça commence carrément à ressembler à un flash crash, puisque le pétrole a dévissé de moins 8% en 24 heures, à l'issue d'une séquence de 28 séances de baisse, dont 13 consécutives, et pour un cumul de repli de moins 28%. Et aujourd'hui, nous voyons le baril de WTI à New York atteindre 55 $. C'était exactement son cours du 14 novembre 2017. Étrange clin d'œil de l'histoire. Alors, comment peut-on exploiter cela ? Eh bien, voilà qui fait l'objet de notre synthèse hebdomadaire de la lettre confidentielle. Maintenant, le CAC 40, lui, plombé par Total, par Technip, vient de retester les 5050. La plupart des chartistes pensent qu'il faut préserver les 5080, et ça a été fait systématiquement depuis une dizaine de jours. Alors, est-ce que l'on n'aurait pas fini par épuiser le potentiel de baisse court terme ? Est-ce que toutes les mauvaises nouvelles sont désormais dans les cours ? Le dernier test, ce sera ce soir, le vote du Parlement britannique en faveur ou non de l'accord conclu entre Theresa May et Bruxelles. Si jamais le Parlement britannique se montre réfractaire et 4 anciens premiers ministres pressent les parlementaires britanniques de ne pas voter cet accord, alors on s'orientera vers un no deal.
Alors hier, comme je l'indiquais dans un flash, les marchés sont brusquement remontés grâce à l'annonce d'un deal sur la frontière irlandaise. Eh bien, figurez-vous que c'est une véritable plaisanterie, mais on trouve bien là, en fait, les manières de l'Europe. À savoir que, bah non, il n'y a pas d'accord, en fait, sur la frontière irlandaise. Le la solution pourrait être trouvée d'ici 2020. Ou, si on n'en trouve pas, eh bien, on prolongerait le statu quo actuel jusqu'à 2021, 2022. En fait, quand on ne trouve pas de solution en Europe, eh bien, on poursuit exactement les mêmes errements. Et c'est ce qui fait que l'euro dysfonctionnel continue de dysfonctionner et que en Europe, les problèmes continuent de s'accumuler. Alors tous ces problèmes, je les évoque demain à Amiens avec Olivier Delamarche, Charles Gave. Ça va envoyer du bois, comme on dit. On ne va rien laisser de côté. Il y a encore le temps de s'inscrire sur les econoclastes.com. Conférence Amiens. Eh bien, on vous espère demain nombreux.